marketing sensoriel. Et vous allez voir qu'il y a certains magasins de vente d'habits ou des magasins de vente de chaussures ou des magasins de vente de voitures qui vont pomper des odeurs comme s'il s'agissait d'une voiture neuve. Et quand tu sens, tu as l'impression que c'est nouveau. Hein? Et remarquez les habits, comme on dit ici, yugu yugu, les friperies. Tu as l'impression qu'ils ont le même parfum. Que tu te dis, ça c'est nouveau. Hein? Pourtant, de façon réelle, ce sont des habits qu'ils ont déjà utilisés. Mais puisqu'on parfume et qu'on sent le parfum, et que le parfum qui se dégage, c'est un parfum de vêtements neufs, c'est que le cerveau comprend ça que c'est nouveau. Ça va? Et souvent, on va coupler des éléments afin de pouvoir toucher encore plus les sens. C'est pour cela qu'on va parler d'audiovisuel. La communication audiovisuelle. Quand on parle de communication audiovisuelle, on veut faire référence à des vidéos. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir faire une bonne communication, on va souvent coupler deux sens. Que ce soit la vue et que ce soit le son pour permettre de pouvoir produire l'audiovisuel. C'est ce qu'on constate avec les vidéos. C'est pour ça que vous allez voir qu'on va faire des petites pubs qu'on va appeler des spots. Des spots publicitaires. Et quand vous allez finir de regarder le spot publicitaire, vous allez vous rendre compte que waouh, il me faut ce produit. Et souvent, il y a des films. Quand le film va commencer, on met le générique. Quand tu vois, tu dis qui? Non, sans que film ça va tuer. Et je me rappelle quand on était petit, il y a des vidéos qui, lorsqu'il doit commencer, on met cette mélodie-là. Quand on entend ça, on dit, et c'est que ça, c'est un vrai film. C'est un vrai film. Et on est scotché. On veut rester jusqu'à la fin. Audiovisuel. La mélodie. Et ce qu'on voit, souvent c'est un cheval qui vient, qui galope, qui galope, qui galope. Et quand on voit ça, on dit, c'est que ça va chauffer. Ça, ce sont les films de karaté. Et ceux qui sont dans l'industrie de la vidéo l'ont compris. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certains films de kung-fu, avant même de mettre le générique, vous allez voir des personnes commencent. On commence à faire le combat. Après, on bloque un peu, on monte un peu les écritures. Après, on monte encore. Tu dis, et ça, je sens que ça va chauffer. Donc ici, c'est de l'influence. On va jouer sur les sens. On va commencer à t'influencer pour que tu puisses être convaincu que c'est bon et acheter. Après, nous avons l'aspect kinesthésique. Lorsqu'on parle de l'aspect kinesthésique, et c'est que c'est bizarre, ça revient au toucher. Ça revient au toucher. Donc ça, vous allez voir, quand vous partez dans certains magasins, surtout de chaussures ou d'habits, lorsque tu viens, tu dis que vraiment la chaussure me plaît, je vais voir. Le monsieur te dit non. Ce qu'on va faire, il faut essayer la chaussure. Tu dis non, il faut me donner le prix de la chaussure. Moi ici, là, non, il veut connaître le prix. Il dit, c'est mon magasin, non? Il faut essayer. Si tu n'as pas aimé, ce n'est pas grave, il faut laisser le prix. Porte la chaussure. Tu discutes, il dit, il faut essayer. Ah frère, c'est compliqué. Il dit, il faut essayer la chaussure là. Et c'est comme ça que tu as porté la chaussure. Il va dire, attends un peu. Hein. Il envoie un petit miroir. Et il envoie le miroir, il te pose. Il dit, tourne-toi un peu, fais comme ça. Et puis toi-même, tu es là, tu tournes, tu vois que la chaussure parle. Tu sens que tu es à l'aise. Il dit, non, il faut marcher, voilà. Il faut marcher, voilà. C'est ma chaussure. C'est pour moi. Tu veux mettre même... Il dit, non, laisse-moi même placer les lacets pour toi. Hein, boss. Et tu finis, tu es là, tu vois que tu es sapé comme si c'était la chaussure que tu es venu. Et là, maintenant, tu dis que, ah bon, c'est combien les chaussures, c'est combien? Il dit, non, on s'arrange. C'est payé, c'est toi. Mais là, en fait, tu n'as plus envie d'enlever la chaussure parce que tu es dans la sensation. Si tu as déjà vu le modèle, tu as déjà vu ton tapement, comme on le dit, dans la chaussure. Donc, tu es enlevé, mais ça te fait bizarre maintenant. Et c'est facile de pouvoir t'influencer
pour acheter le produit parce qu'il y a le toucher. Comme ça, jamais souvent quand tu passes, dis non, il faut toucher. Que tiens, c'est pour toi. On lance la vie sur toi. Ou souvent quand tu viens qu'on essaie, on met la vie sur toi comme ça. Il y a d'autres mecs qui disent non, il faut porter, porte. Et quand tu portes, ça te prend bien. Tu te sens dans la vie, tu n'as plus envie d'enlever. Parce qu'il y a le toucher. Mais tout ce qu'on touche nous donne des informations, transmet des informations au cerveau. Tout ce que vous touchez, c'est pour ça que vous allez toucher quelque chose qui est chaud, ça va générer de l'influx nerveux qui va faire comprendre à votre cerveau que c'est chaud, mais ça se passe très rapidement. Vous faites comprendre que c'est chaud, enlève ta main. Donc ici, le toucher. Par le toucher, vous pouvez influencer des gens. Après le toucher, nous avons le sens olfactique. Le sentir, les odeurs. Les odeurs. Vous allez voir que lorsqu'on sera en train de faire du marketing sensoriel, afin d'influencer, on va impacter l'odorat. Si vous arrivez à la maison, vous sentez l'odeur de la nourriture, tu dis, eh non, aujourd'hui, c'est qu'on vient manger. Souvent, c'est le son. Quand tu entends qu'ils sont en train de griller quelque chose, non, là, je dis, c'est la fête. Et moi, je me rappelle, lorsqu'on était encore petit, souvent, on voulait frustrer les voisins d'après nous. Ce qu'on faisait quand les parents ne sont pas là, on met le poêle au feu, on met huile, on allume le gaz, on met le poêle dessus, on met huile, et puis on coupe les oignons, on met les dents, et l'odeur de l'oignon prend la cour. Tu dis, eh ouais, les voisins. Souvent, c'est plume de poulet, on met dans le feu. On dit, on peut croire aux voisins quand on met poulet. Parce qu'on est en train de jouer quoi? Sur les sens. Et quand on dit un voisin, ne nous oubliez pas. Oh. Parce qu'il entend les bruits de ça, les grillades. Donc ici, il y a l'odeur. Je me rappelle, une fois, nous avions fini une formation et on devait rentrer. Et arrivé au quartier, ce qui s'est passé, il y avait un gérant de Garba qui était en train de griller le poisson. Il dit, quand tu descends au Carrefour, tu as l'impression que c'est une attraction céleste. Ça t'attire. Et c'est pour ça que vous allez voir que ceux qui sont dans ce genre de domaine, ils ne vont pas griller une grande quantité de poissons. Vous allez voir que toujours ils sont en train de griller, c'est bien chaud. Et souvent, ce qui se passe, on laisse ce qui est déjà grillé. On s'en arrêter tous autour du poêle. Que normalement, c'est ça là le vœu. On pique. Elle dit, moi, il met mon signe dessus. Hein. Pourquoi? Parce qu'il va commencer l'odeur. L'odeur. Et voici pourquoi vous également, vous devez apprendre à dégager une bonne odeur. Parce que vous aussi, vous êtes un produit. Vous devez vous parfumer. Vous devez bien vous habiller. Le visuel. Quand vous parlez, il faudrait qu'on puisse bien entendre votre voix. Et voici pourquoi hier, dans le module sur l'art oratoire, nous avons parlé de la voix. La gestion de la voix, la gestion de l'intonation. Les gens qui parlent comme ça, que non. Tu sais, mon frère, ça va t'aider. Le produit, c'est très bon. Comme si la Bible est et qu'il est saoulé. Non. Olfactique. Lorsqu'on vient dans votre bureau doit bien sentir. Il faudrait que ça sente bon. Et aujourd'hui, il existe des produits pour pouvoir, je veux dire, bien parfumer, que ce soit l'endroit, des produits qui vont permettre de pouvoir bien nettoyer votre local. Et tout ça, ça influence. Quand quelqu'un ouvre votre bureau et puis l'odeur qui frappe, c'est une odeur agréable. Ça donne une information à son cerveau. Lorsque vous venez dans un endroit qui sent, qu'est-ce que vous avez envie de faire? La première chose, c'est de quitter là. C'est de faire vite pour quitter là. Non, ici, ça sent. C'est quoi ça? Même si la nourriture est bonne et que l'endroit sent, vous allez vouloir quitter. Parce que cela va vous influencer. C'est important de comprendre cette dimension du marketing. Après le sens olfactique, vous avez le goût. Le goût. Et lorsqu'on parle du goût, ce n'est pas simplement l'aspect nourriture ou aliment. Parce qu'il y a le goût également même dans les services. Le goût du service se manifeste dans l'expérience client.
l'expertise. Comme je l'ai dit, le goût, ce n'est pas simplement la nourriture. Quand on est dans le domaine alimentaire, il faudrait que votre produit ait un bon goût, une bonne saveur. Mais même dans le domaine des services, il y a également le goût qui intervient. Et le goût, c'est l'expérience client. Lorsque la personne vient et que la personne n'a pas été bien traitée, ça lui laisse un mauvais goût. Et on utilise cette expression. Qui en tout cas, je suis parti, mais vraiment, c'était une mauvaise expérience. Vraiment, ça m'a laissé un goût désagréable sur cette relation-là. Mais est-ce à dire qu'ils ont mis le doigt dans la relation pour goûter? Non. C'est parce que le goût a une autre dimension qui est également la dimension de l'expérience client. L'expérience client. Et également votre expertise. Parce que quelqu'un va vous confier une machine. Vous venez sur sa machine et vous n'êtes pas un expert, vous gâtez sa machine. Ou vous faites un travail d'amateur. Ça laisse un mauvais goût, un mauvais ressenti. Et ce qui fait qu'après votre passage, la personne ne vous recommande plus et ne vous rappelle plus. Mais c'est quelle manière de travailler ça? Il est désordonné. Donc la personne a un mauvais goût. Et cela va l'influencer. Mais lorsque vous avez une bonne expertise aussi, cela va l'influencer positivement. L'influence peut être positive ou négative. Et c'est important pour vous de comprendre ces aspects sensoriels du marketing.